On a tous déjà été déconcertés par ça, non? Quelqu'un d'incroyablement calme qui, du jour au lendemain, explose pour un rien. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le coût caché de cette colère silencieuse. Pensez-y, on a tous cette personne en tête. Celle qui a l'air de flotter au-dessus des problèmes, même quand c'est le chaos complet. Pas un mot plus haut que l'autre, un calme presque trop parfait pour être vrai. Et puis un jour, c'est l'éruption. Une colère démesurée, volcanique, pour un truc complètement anodin. Alors comment on passe d'un calme olympien à un tel cyclone émotionnel? C'est justement le mystère qu'on va éclaircir. Pour comprendre cette explosion, il faut d'abord qu'on s'attaque à une idée reçue, le mythe du calme absolu. Tout part de la façon dont on perçoit ce contrôle, qui en fait n'est souvent qu'une apparence. C'est vrai, dans notre société, ne pas montrer sa colère, c'est souvent vu comme un signe de force. On se dit, ah, voilà quelqu'un de mature, de sage, qui maîtrise ses émotions. Mais est-ce que c'est vraiment ça la réalité? Et voilà, on arrive au cœur du sujet. D'un côté, il y a la vitrine. La personne a l'air cool, posée, en contrôle, forte. Mais de l'autre, dans l'arrière-boutique, la réalité est tout autre. Une pression qui monte, une fatigue mentale qui s'installe. Et surtout, une véritable cocotte minute émotionnelle qui est sur le point d'exploser. Bon, mais alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre cerveau à ce moment-là? Eh bien, la science nous donne une explication assez fascinante de ce mécanisme qu'on appelle la répression. C'est un psychologue du nom de Daniel Wegner qui a mis le doigt sur un paradoxe incroyable de notre esprit. En gros, plus on essaye de ne pas penser à quelque chose, plus cette chose nous obsède. Et ça, c'est vraiment la clé pour tout comprendre. Cet effort, justement, porte un nom. La répression émotionnelle. Ce n'est pas ne rien ressentir. Au contraire, c'est un effort actif et souvent complètement épuisant pour s'assurer que rien ne se voit à l'extérieur. Dostoïevski l'avait déjà compris il y a bien longtemps. C'est l'illustration parfaite de ce que Wegner a appelé plus tard le problème de l'ours blanc. C'est un piège mental. Le simple fait d'essayer de supprimer une pensée la fait revenir en boucle avec encore plus de force. Et c'est là que ça devient crucial. C'est ce que Wegner appelle la théorie du processus ironique. C'est un peu comme si une partie de notre cerveau était chargée de supprimer la pensée, mais pour faire ça, elle doit la surveiller en permanence et donc elle nous la rappelle sans arrêt. En bref, réprimer une émotion, c'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Ok, donc on a une émotion qui non seulement refuse de partir, mais qui en plus se nourrit de nos efforts pour la faire taire. À ce stade, le retour de flamme est presque inévitable. Voyons un peu comment cette fameuse éruption se prépare. La mécanique est quasiment implacable. Ça commence par une grosse émotion, disons une frustration au travail. Au lieu de la gérer, on décide de la mettre sous le tapis. Sauf qu'elle ne disparaît pas, elle grandit, en silence, et c'est là qu'arrive le détonateur, le fameux bruit de mastication. Ce n'est qu'une toute petite étincelle, mais elle met le feu à une poudrière qui était déjà pleine à craquer. Et là, la conclusion est limpide, n'est-ce pas? L'explosion n'avait en fait rien à voir avec le petit incident, ce n'était que la goutte d'eau. La vraie cause, c'est tout ce qui a été enfoui, tout ce qui a fermenté pendant des jours, des semaines, voire des mois. Alors au final, quel est le prix à payer pour ce silence qu'on s'impose? Parce que les conséquences, elles, vont bien au-delà d'une simple explosion de temps en temps. Garder ce couvercle en permanence, ça a un coût, et il est énorme. Ça crée une tension psychologique, un stress physique, et le plus ironique, c'est que ça finit par abîmer les relations bien plus qu'une colère exprimée de manière saine. C'est un boulot à plein temps de faire semblant, et c'est tout simplement épuisant. Du coup, c'est la question qui reste en suspens. La prochaine fois qu'on croisera une personne d'un calme imperturbable, on pourra peut-être se souvenir que même sous l'eau la plus dormante se cache parfois la plus violente des tempêtes.